Et la Covid nous a appris beaucoup de choses. La Covid nous a appris beaucoup de choses. Nous a appris que la prise en charge des épidémies, ça doit être holistique, ça doit être multisectoriel, ça doit émaner plus particulièrement au niveau opérationnel, au niveau de la communauté. Donc d'où cette collaboration entre la santé, le secteur de la santé, de l'élevage, des autorités administratives, des autorités locales. En tout cas, toute une collaboration doit exister, en tout cas pour bien prendre en charge, bien tenir en compte cette gestion des épidémies, cette communication sur le risque et engagement communautaire. Sans la communauté, vous savez bien que tout il sera très difficile, en tout cas, de mener bien les politiques, en tout cas de bien mener la mise en œuvre de la politique sanitaire du ministère de la Santé, parce qu'il faut un engagement communautaire et cela doit en tout cas tourner autour en tout cas d'une collaboration, il ne serait-ce par une activité multisectorielle d'évaluation ou bien de coordination au niveau opérationnel de façon régulière, tous les 6 mois, chaque année, où tous les acteurs qui se tournent autour de la communication, autour de l'engagement communautaire, s'assoient autour d'une table pour parler en tout cas sur la gestion des épidémies, sur la prévention, sur la communication de façon globale. Donc c'est une région qui comprend 8 districts sanitaires, donc, dont Dara fait partie, et Dara dans sa spécificité est marquée par une zone sylvopastorale. Sa population est composée des ethnies principales telles que les Wolofs, les Peuls et les Maures. C'est une zone aussi qui est, dans sa spécificité, marquée par une transhumance. Les populations ont souvent l'habitude de se déplacer parce qu'ils traitent avec le bétail. Donc souvent ils sont dans le sud en période de sécheresse et en période hivernale ils retournent. Et ça aussi, ça a des répercussions sur les activités sanitaires au niveau du district. La CREC est une réponse par rapport aux épidémies ou aux éventuelles épidémies auxquelles nous pouvons faire face. Donc elle a été déroulée, beaucoup d'activités ont été faites, beaucoup de phases ont été mises en œuvre. Donc parmi celles-ci, nous avons rencontré des difficultés liées à la coordination des activités au niveau régional et au niveau même des districts. Nous avons rencontré aussi des difficultés dans la capacitation, le renforcement de capacité des acteurs communautaires sur la CREC également, ça c'est un réel problème. Il y a aussi un déficit dans l'implication des acteurs des autres secteurs. Donc un travail a été fait où des influenceurs CREC ont été identifiés. Donc certains secteurs ont été pris en compte, mais l'ensemble n'a pas été généralisé. Donc cette implication par rapport aux différents secteurs serait vraiment un atout de taille par rapport à cette CREC-là. Donc également, il y a aussi ce qu'on appelle un manque dans la capitalisation des données au niveau communautaire, puisque dans cette activité-là, il y a beaucoup de programmes qui viennent et qui font la même chose. Et des fois, il y a certaines activités qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc entre autres, en tout cas, problèmes, je pense que c'est des problèmes qui sont réels et auxquels il faudra apporter des solutions et faire face. La communauté est partie intégrante. Quand on dit CREC, c'est une gestion multisectorielle, mais aussi simple, l'implication de la communauté. La communauté est d'abord bénéficiaire, mais aussi elle doit être impliquée pour s'approprier l'activité. Parce que si on planifie tout et qu'on veut mettre en œuvre, alors que la communication, alors que la communauté ne se sent pas engagée ou impliquée dans ce qui est fait, je ne pense pas qu'on n'aura pas les résultats escomptés. Donc la population, la communauté ne peut pas être exclue du processus. Il fait partie intégrante du processus et son implication est de taille, comme l'implication des différents secteurs. Donc nous faisons tout ensemble, y compris pour la communauté, parce que la communauté doit s'approprier les activités pour que les résultats escomptés puissent vraiment atteindre leur objectif. Nous sommes en santé publique et la communication elle est très importante et elle est transversale
Et nous sommes dans une communauté qui a besoin d'être sensibilisée, d'être alertée, voilà, pour qu'ils comprennent mieux les risques, voilà, qu'ils encourent par rapport à leur santé. Voilà, donc c'est important de descendre sur le terrain, de venir à la base, voilà, discuter avec les équipes au niveau opérationnel pour essayer d'évaluer ensemble, voilà, les capacités de tout un chacun, et puis aussi les besoins de la communauté en termes de communication, de sensibilisation sur les risques. Et les difficultés que nous avons, n'est-ce pas, au niveau des districts, et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'irrégularité des supervisions du niveau central, du service national d'éducation pour la santé. Et vraiment, pratiquement, on les reçoit une fois ou deux fois dans l'année, ça pose problème. Et je crois qu'on comprend. Et pourquoi? C'est l'absence de partenaires qui financent. Et ça se pose même au niveau du district aussi. Au niveau du district aussi, parfois, nous vivons l'irrégularité des supervisions des activités de la communication et dû seulement à une absence de partenaires. Et c'est pour ça que je disais qu'on aimerait qu'on nous aide, qu'on puisse trouver des partenaires qui financent la supervision des activités de communication. Et au-delà même des activités de communication, financer, n'est-ce pas, les autres activités que nous déroulons sur le terrain, et telles que les causeries, les VAD, les dialogues, les missions sociales, etc.